Aloha les amours. Je n'ai pas beaucoup de batterie. Nous sommes le 16, dimanche 16 mars, quand j'enregistre cette vidéo et nous sommes déjà en plein dans le portail des éclipses avec également Mercure rétrograde. Moi, je suis également dans les premiers jours de mon cycle, donc je me sens un peu dans une énergie toute douce et en grand besoin de cocon de douceur, de cocon de silence, de cocon vraiment de lenteur, de tout faire très doucement. Et je suis Gémeaux, donc avec Mercure qui rentre rétrograde, ça va de pair. Mais que tu sois Gémeaux ou pas, cette énergie de Mercure rétrograde et ce portail des éclipses est un portail qui entre guillemets, nous influence tous. Mais j'ai envie de nous inviter à utiliser cette influence pour s'y brancher de la meilleure façon possible. La meilleure façon possible, c'est déjà bien sûr si tu ressens l'appel, je t'invite vraiment à naviguer la cérémonie cristal Soleil paradisiaque divin qui est encore disponible en enregistrement. C'est important pour moi de déposer ce message pour que les belles âmes pour qui il est important de recevoir ces codes puissent les recevoir. Et si jamais tu ne sens pas de pétillement de cœur, j'avais quand même un élan à déposer ici des bénédictions en langage de lumière, mais surtout à vous inviter à chacun d'entre vous à prendre vraiment conscience que ce portail particulier des éclipses, comme chaque portail des éclipses, mais je sens que celui-ci est vraiment... C'est comme s'il était multiplié en puissance. Il y a vraiment un portail cosmique qui s'ouvre et qui littéralement nous demande: est-ce que tu es prêt à entrer, à co-créer véritablement la nouvelle réalité qui t'attend si tu acceptes la transformation qu'il te faut vivre pendant cette période. Les portails des éclipses sont des moments où nous vivons des grandes purges du subconscient. Et ces purges du subconscient sont des moments clés pour se délester de programmation virale involutive, se délester de conditionnement, se délester d'émotions cristallisées encore dans nos corps, se délester d'anciennes structures de réalité qui ne conviennent plus. Et donc ces structures de réalité qui ne conviennent plus, c'est souvent, ça a une racine en soi, donc des charges mémorielles, des conditionnements, des formes pensées, des schémas de pensée, etc. Et ça a également donc une émanation à l'extérieur de nous. C'est-à-dire des structures peut-être relationnelles, des structures peut-être financières, des structures de vie. Ça viendra certainement toucher tous les aspects de nos vies et en fonction de nos histoires de vie, ça va toucher des aspects différents en fonction de chacun. Néanmoins, je sens que ça touche beaucoup le relationnel. Cette éclipse touche beaucoup le niveau relationnel. Tu t'es transformé au long de ces dernières années et peut-être que les humanités avec lesquelles tu interagisses ne se transforment pas à la même rapidité que toi. Et peut-être que c'est un moment où vous choisissez de prendre des chemins séparés. Ou peut-être pas, peut-être que vous êtes à un moment clé où vous êtes invité encore à intégrer les transformations, à vous transformer davantage et que les relations que tu entretiens avec des êtres proches ou des êtres avec lesquels tu interagis quotidiennement
peut-être pas quotidiennement, mais avec lesquels tu interagis régulièrement, sont prêts aussi à ascensionner. Donc vous allez redécouvrir comment entrer dans cette nouvelle phase de votre relation, mais ça touche beaucoup au relationnel. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre de... Alors c'est une thématique dont les alliés me parlent depuis quelques semaines et que nous allons beaucoup plus creuser encore en immersion au cœur du son sacré True Voice, True Source Expression, qui est vraiment découvrir le nouvel humain divin et divin humain qui est en train d'éclore à travers nous. Nous nous sommes tellement transformés ces dernières années que nous sommes en train de réapprendre une toute nouvelle façon d'être dans un monde qui est en complète transformation, dans un monde où peut-être la plupart des humains ne sont pas encore prêts ou ne marchent pas encore ces codes du nouvel humain divin et divin humain. Donc un humain qui rayonne sa divinité tout en honorant la sensibilité de son humanité et ses vrais besoins humains. Car comme je le partageais déjà en cérémonie cristal, nous choisissons de nous incarner sur cette planète pour faire une expérience humaine. Donc être profondément humain, cela fait partie de nos missions d'incarnation. Cela fait partie de la prophétie de nos âmes. C'est « je viens découvrir ce que c'est un humain, mais je ne viens pas répéter les anciennes programmations. Je viens écrire une nouvelle histoire, je viens écrire et être l'exemple vivant, la transmission vivante de ce que c'est être un humain divin. » Et ça, c'est immense. Ce ne sont pas que des mots lorsque nous le mettons en pratique chaque jour. Et il est un temps où chacun d'entre nous qui marchons un chemin spirituel depuis des années, nous sommes vraiment invités à marcher nos valeurs spirituelles concrètement dans nos postures, dans nos interactions, dans nos choix chaque jour, en grande intégrité divine, en grande dévotion. Rayonner notre pureté et notre amour pour la création, sans oublier nos besoins humains, nos sensibilités humaines, découvrir ce que c'est, les codes de l'honneur. En cette période de Mercure rétrograde, nous allons être invités à ralentir, à découvrir à nouveau ce que c'est la communication avec soi, la communication avec notre propre cœur, la communication, la communion avec le divin, pour que depuis cette expérimentation interne, car lorsque Mercure rétrograde, il nous invite à nous tourner vers l'intérieur, comme quand chaque planète rétrograde, nous venons faire un zoom sur cet aspect que Mercure vient illuminer dans notre vie. Donc c'est la communication. Mais Mercure, c'est également le messager des dieux. Donc comment je redécouvre dans mon cœur ma capacité à communier avec moi, avec moi-même, avec tous les aspects qui m'habitent. Car cette expérience humaine, elle est multifacetée. Me redécouvrir comment communier avec mon cœur, y redécouvrir peut-être le silence, et depuis cet espace silencieux, cet espace où je peux ralentir, comment est-ce que je peux communier encore plus profondément avec le divin et redécouvrir la communication mystique et majestueuse
qui s'ouvre de plus en plus grandement pour chacun d'entre nous avec nos alliés de lumière, avec nos équipes célestes. Alors que de nouveaux codes d'ascension déferlent sur la Terre et que de nouvelles vagues d'énergie arrivent sur la Terre, il y a une profonde invitation à redécouvrir ce que c'est communiquer et communier. Et ça, nous sommes d'abord invités à découvrir cela et à peut-être faire même une rétrospection. Comment je me suis communiquée au monde ces dernières années? Comment est-ce que d'abord je communique avec moi chaque jour? Comment je communique avec le divin et comment je me communique au monde? Comment je me communique au monde? Comment je m'exprime? Est-ce que je le fais depuis la plus haute pureté de mon cœur? Ou pas? Cette période va peut-être soulever des incompréhensions dans la communication. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir peut-être que tu vas communiquer quelque chose à quelqu'un et qu'elle va le recevoir d'une toute autre façon que ce que tu voulais communiquer. C'est pourquoi c'est une période où tout d'abord c'est important de vraiment prendre conscience. Ok, je vais me communiquer au monde avec les plus hauts degrés d'intégrité et de pureté possible, et ça en tout temps bien sûr. Et de se souvenir aussi que comment l'autre reçoit notre communication, ça ne veut rien dire à notre sujet. Car la plupart des humains sur la planète Terre, aujourd'hui, ne font que projeter leurs blessures intérieures sur l'extérieur. Donc, comment elles reçoivent ta communication, ça dépend d'elles-mêmes. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité intégrale d'une relation dans le sens. Et c'est là le doux paradoxe, c'est que je vous invite souvent à vous souvenir que vous êtes les créateurs de votre vie et à se responsabiliser pleinement de notre expérience, oui. Et simultanément, lorsque nous sommes en relation, se souvenir qu'en relation, nous sommes deux. Et moi, j'ai fait souvent cette expérience dans le passé de, comme je suis quelqu'un de très sage, de très consciente, j'ai une vision très claire du réel. Et donc, j'arrive facilement à comprendre le prisme de l'autre et où l'autre en est dans son développement spirituel. Et donc, de ce fait, j'ai souvent dans mes relations pris la responsabilité de la relation. Oh, je sais que cette personne en est là sur son chemin, mais ça va le faire, car moi, je suis consciente, moi je vois clairement, moi je vais lisser les angles, etc., etc. Ça ne marche pas. Je peux vous le dire par expérience, parce que je l'ai déjà vécu plus d'une fois. Au bout d'un moment, ça ne marche pas, car une relation se crée à deux, c'est une co-création. Et pour plus que nous soyons conscients et que nous partagions nos cœurs avec générosité, avec ouverture, avec tendresse, et à la fois en nous honorant et en communiquant réellement ce que nous ressentons, et ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour nous, ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas dans une relation. Beaucoup de personnes ne sont pas déjà habituées du tout à ces codes de l'honneur, à être en relation avec un être qui s'honore vraiment, et à être en relation avec quelqu'un qui marche des hauts degrés d'intégrité. Donc tout ceci pour vous rappeler que la communication se fait à deux, mais en cette période de Mercure rétrograde et au-delà, que ce soit, là c'est un entraînement spécifique que Mercure nous offre, c'est vraiment de je vais revenir en moi, je vais cultiver peut-être une communication plus intérieure avec mon cœur et avec le divin. Et lorsque je vais me communiquer au monde, je vais porter attention, est-ce que je suis en train de le faire depuis mes plus hauts degrés de pureté et d'authenticité? Et comment cela est reçu de l'autre côté?
Et lorsque cela n'est pas bien reçu de l'autre côté, ne jamais basculer dans l'auto-jugement. Se souvenir que la relation se crée à deux et que nous ne pouvons pas endosser la responsabilité de comment l'autre reçoit l'information, car la plupart du temps, les humains ne sont qu'en train de projeter leurs blessures sur l'extérieur, donc elles vont recevoir ce que tu leur partages. Et avec leurs blessures intérieures, elles vont le décoder d'une certaine façon. Et se souvenir également que dans cette grande danse divine, si quelque chose vient triggered, si quelque chose vient défier une humanité avec laquelle tu partages, c'est que tu es en train de lui offrir une possibilité d'évolution si elle veut prendre cette expérience, saisir cette expérience, cette opportunité pour évoluer. Et toi, fais de même. Si pendant cette période, lorsque tu reçois la communication de quelqu'un, quelque chose vient te défier, saisis cette opportunité. Cette opportunité pour aller voir en toi qu'est-ce que cela me fait ressentir. Je le ressens pleinement pour pouvoir le libérer. Plutôt que de fuir le ressenti, j'accepte d'aller regarder en moi pourquoi est-ce que ça vient tellement me stimuler émotionnellement. J'accepte de le ressentir pleinement. J'invoque le divin au cœur de mon ressenti pour qu'il tout simplement vienne irriguer d'amour les aspects peut-être de mon être qui ont besoin de cet amour. Pour que par la suite, au moment opportun, après avoir ressenti tout ce que j'ai à ressentir et tout ce que j'avais besoin de libérer par mes pleurs ou par l'émotionnel qui va s'exprimer de la façon la plus idéale pour chacun, eh bien je puisse demander au divin, qu'est-ce que j'avais à apprendre dans cette situation? Car je sais que dans ce portail cosmique, tout ce que tu vas me présenter est là pour m'aider à me transformer. Et au-delà du portail des éclipses, c'est toujours comme ça, mais encore plus en portail d'éclipse parce que nous sommes dans ces grandes purges du subconscient, pour laisser aller les paradigmes involutifs qu'on nous a programmés à perpétuer de génération en génération, et que nous avons plus d'une fois maintenant compris que cela n'est pas notre joie. Cela n'est pas notre joie de répéter de la souffrance, cela n'est pas notre joie de répéter de la disharmonie, cela n'est pas notre joie de répéter de la querelle, cela n'est pas notre joie. Cela n'est pas notre joie. Si ce n'est pas notre joie, il y a une nouvelle façon de faire. Et quels que soient les aspects de ta vie qui sont mis en lumière actuellement, j'insiste, tu es en train de passer un portail qui t'invite à te transformer, à laisser aller toutes les structures qui ne te conviennent pas. Donc, les relations qui ne te conviennent pas, où tu as peut-être endossé la responsabilité pour les deux, ça suffit. Maintenant, tu aspires à partager avec ceux qui sont capables de réciproquer la même pureté de cœur, la même sagesse, les mêmes degrés d'intégrité. Nous avons été coupés par mon manque de batterie, qui représente assez bien la petite énergie du jour, mais je suis très en joie d'offrir ici des bénédictions en langage de lumière. Je vais aussi prendre cela comme signe que ce qui devait être exprimé en langage humain l'a été. Je te souhaite vraiment de passer ce portail des éclipses en conscience, voilà, que ce qui est mis en lumière t'invite à revoir tes structures de réalité. C'est un moment pour refermer les portes du passé qui ne te servent plus, pour ouvrir les nouveaux horizons de la nouvelle réalité qui t'attend. Et cela demande à ce que tu rayonnes ce que tu es pleinement. Rayonne ce que tu es, laisse ton cœur te guider, ta joie te guider, laisse les inspirations divines te guider et ne t'accroche pas au passé. Laisse-le aller, laisse aller ce qui ne te sert plus,
Laisse aller ce qui n'est plus ta véritable joie. Accepte aussi de reconnaître, ceci n'est plus ma véritable joie. J'accepte de laisser la vraie joie de mon cœur, la vraie inspiration de mon cœur me guider pour aller découvrir les tout nouveaux horizons qui m'attendent, la toute nouvelle expérience de réalité qui m'attend. Si j'accepte bien sûr cette transformation, car le libre arbitre est toujours respecté sur cette planète. Poursuivons avec les bénédictions en langage de lumière. J'invoque Dieu, j'invoque la déesse, j'invoque la source. Holy Father, Holy Mother, do your quantum miracles through me as me. Mère divine, Père céleste, accomplis tes miracles, tes bénédictions, en moi, à travers moi, en nous, à travers nous, afin que chaque humanité qui viendra à prendre place ici avec nous puisse recevoir les codes clés d'activation les plus bénéfiques pour sa plus haute évolution et alchimie. Je demande aux anges, aux archanges, aux créatures angéliques qui œuvrent avec moi sur la voie et aux maîtres ascensionnés, à l'unisson, d'œuvrer avec moi, de donner force à cette canalisation d'amour, lumière, source, à cette transmission de codes de lumière, afin d'activer nos ADN cristallins, afin d'activer nos cellules de pure lumière divine et afin de restructurer, réharmoniser, rétablir l'ordre divin, la vérité divine, l'intégrité divine, la pureté divine, afin que chacun puisse faire l'expérience de Dieu et de la déesse en soi illuminé. Arematiare matoain, noatiare kamatorio matiaenere aen. Mère divine, Père universel, révèle ton amour en notre cœur. Révèle ton amour en notre cœur, révèle ton génie, ton intelligence en notre esprit. Révèle ta force, ta vitalité, ton énergie en nos corps. Ariamatiaen, Holy Father, Holy Mother, emplis-nous de la vérité de notre propre divinité. Restaure, 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 harmonise, 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 divinise. Ariamatiante, aramatiorio, coatiane, amai. Corematiante, aramagoainere, matiawaen. Noariama enna orokoaen. Chers anges d'amour, infusez de vos bénédictions et purifications angéliques. Chers archanges, infusez de vos purifications et de vos bénédictions archangéliques. Chers maîtres ascensionnés, infusez de vos bénédictions et de vos codes clés d'activation. Arematiante, aramato, arianta, orokoaen, namatorio, koakiane, nutoa, nematoa, nukoatoria, kiama. Namaturia kauronuain. Nitamatoria kaenere. Kawariatiama koatine. Noatiawariain. Namatorio koaria matiare kawaenere mawain. Nimatorio koaria matiantauro mawariane. Nawaria eria matsoria nekawa eriniawai. Kuatiawante amau.
Surya Matyari Kawain Nohain. Namatuari Maia Kaen Nutoro Koatsi Harika Matuari Akaeta Matioro Koatia Makiari Kanoatia Waria Kaen Namatioro Koari Kama Uochioro Koakae Namatsorio koatiara matiare kawariatsama oro koae namayae nawe namawe wewe maeta maorio koae ntawaria kaen nuatsawa iakawa itaita maoro ai. Souffle de bénédiction lumière. Souffle de bénédiction d'amour divin. Tamao, souffle de paix. Merci, merci Mère divine, merci Père universel, merci chers anges, archanges, créatures angéliques, merci chers maîtres ascensionnés. Merci pour vos bénédictions, merci pour cette transmission, merci pour ces codes clés d'activation. Je referme ici, maintenant, les espaces de transmission à travers mon canal, en demandant à ce que les intégrations continuent 7 jours sur 7, 24 heures par jour, jusqu'à ce que l'énergie soit stabilisée. Ceci se faisant directement à travers ta propre reliance source et à tes équipes célestes. Pour ma part, à travers mon canal de transmission, je referme intégralement les espaces de transmission, avec beaucoup de gratitude, pour pouvoir œuvrer ainsi sur la voie et avec beaucoup de gratitude pour chacun d'entre vous. Je te souhaite un merveilleux portail des éclipses. Pense à laisser un j'aime à cette vidéo si elle t'a fait du bien. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Regarde en bas de description les croustilles informations qu'il y a pour toi si tu souhaites me retrouver en dehors de YouTube. Et avec tout mon amour. Un immense aloha de mon cœur. Aloha.